Je vous propose aujourd'hui de maquiller votre teint avec moi. Alors maquiller, certaines l'été ne se maquillent pas. Moi mon teint je le maquille été comme hiver, même si je vais à la plage. Ça peut paraître idiot pour certaines de vous, mais moi c'est aussi une façon de protéger encore plus ma peau contre le rayonnement solaire, puisque je ne m'expose jamais le visage au soleil et que j'ai une peau qui prend très vite. Donc voilà mon astuce pour celles qui le désirent. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, j'espère que vous allez bien, mais tout de suite je commence. Vous avez vu, l'été, j'allège. C'est rare. Cette année, au point de vue cheveux, c'est la première fois que je laisse mes cheveux naturels. Et j'ai du mal. J'ai du mal parce que je suis tellement habituée à les lisser qu'effectivement, je trouve ça un peu désordonné. Mais l'été, piscine, bain de mer, c'est tellement pratique. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, j'ai fait mes soins. Alors, en ce moment, j'essaye, et j'avoue que c'est une belle découverte. C'est Peptide 7. Peptide 7, voilà. Alors, vous avez le sérum. Je vous mets le lien en bas pour que vous puissiez voir toutes les informations. C'est un soin anti-âge, mais pas que. Vous avez le, comment ils appellent ça déjà, le drop à mélanger avec le sérum. Alors sérum il en faut 4 gouttes, le drop il en faut 2 gouttes, c'est un soin complet. Si vous avez la peau sensitive, c'est celui-ci. Si vous avez la peau sèche, c'est une huile de jojoba, je crois, avec d'autres principes actifs. Moi évidemment je n'utilise pas d'huile parce que ma peau ne supporte pas. J'utilise ces deux-là. Alors ça fait une semaine que j'utilise et j'avoue que je trouve ça très pratique. C'est très rapide comme soin. Alors c'est très rapide comme soin. Vous savez bien qu'il faut plusieurs jours pour voir effectivement si il fait vraiment de l'effet sur ma peau. Moi où j'ai peur c'est qu'il n'a pas du tout d'écran, pas total, mais de SPF. Donc j'en rajoute un. Et voilà, ça je sais qu'ils sont en train d'en élaborer un. Mais sinon, c'est un principe à suivre vraiment parce que c'est quelque chose qui s'applique facilement pour toutes celles qui sont réfractaires un petit peu à mettre une crème, puis une autre crème, etc. Eh bien, écoutez, ça peut être une solution pour vous. Moi, je trouve quand même que c'est à suivre cette ligne-là. Donc, je ne peux pas vous dire effectivement tout ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients. Je ne le teste pas depuis assez longtemps, mais en tout cas, si vous voulez déjà aller voir, je vous mets tous les liens en bas, parce que c'est quand même à suivre, à suivre. C'est une jeune marque, ce sont de très bons produits avec une bonne formulation. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc moi, je mets mon Perfectionniste Pro SPF 50, je crois, oui, si je ne me trompe pas, parce que ça, c'est important de protéger un maximum la peau. Et j'en mets aussi sur mes mains, mais sur mes mains je mettrai de la crème solaire, il n'y a pas de souci. Il n'y a que sur mon visage que je mets pas de crème solaire parce que je me maquille. Ben oui, pourquoi tu te maquilles en été? Alors évidemment en soin j'ai mis ma crème pour le cou, même si mon cou est trop abîmé pour qu'elle fasse un coup parfait, mais c'est mieux. Et en plus, si je l'avais fait depuis très longtemps, mon soin de cou, je pense que j'aurais peut-être pas le cou comme ça. Mais quand vous êtes sur les ordinateurs, la nouvelle génération qui est toujours sur les ordinateurs ou sur les portables, attention, soignez votre cou parce que vous aurez des coups hyper ridés. Alors, pourquoi je me maquille le teint? Parce que en plus, je me maquille toujours le teint, donc de toute façon, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand je me baigne et que je me jette dans l'eau, mais en ce moment je suis beaucoup plus raisonnable, je nage beaucoup, mais la tête sous l'eau. Sur l'eau, pardon. Donc non, ça me fait une barrière en plus pour le soleil et ça unifie ma peau et je suis très contente. Donc oui, je me maquille pour aller à la plage de teint. Et oui, voilà. Donc qu'est-ce que j'utilise? Par contre, j'utilise un fond de teint qui est plus léger, qui s'appelle le Backstage de chez Dior, que je garde en principe que pour l'été. Je vous mets le numéro que j'ai là, j'en mets très peu, voilà ce que je prends. Je prends pas mes doigts parce que je suis là sur mon ordinateur, mais je pourrais très bien. Mais comme il est assez liquide, j'aime bien le mettre au pinceau.
J'oublie pas de faire mes paupières qui sont quand même abîmées. Alors, j'ai eu des commentaires en me disant il faut que tu ailles voir un médecin, tu as le foie malade. Oh mesdames, nous ne sommes pas médecins, alors je vous en prie, les commentaires comme ça, c'est un peu du n'importe quoi. Non, je n'ai pas le foie malade, enfin je crois pas en tout cas. J'ai du vitiligo là et là, ce ne sont pas des poches de graisse, c'est du vitiligo avec la peau qui s'est effectivement relâchée. Donc ça n'a rien à voir avec des poches de graisse, c'est du blanc. Et le blanc, effectivement, si vous me suivez, eh bien, ça fait ressortir davantage. Surtout quand on bronze, donc ça se voit encore plus. Voilà, j'en mets pas plus que ça. Et j'en ai pas beaucoup mis. Mais tout de suite, ah voilà, ça fait un teint qui est beaucoup plus joli. Et ce fond de teint est assez... il transfère pas beaucoup. On s'en sert même pour le corps, donc moi j'en ai pas besoin pour le corps. Mais si j'avais une soirée avec un chef d'État, on va dire, peut-être que je cacherais les parties qui ne sont pas bronzées avec ce fond de teint là. Mais rassurez-vous, je n'ai aucun projet de ce sens-là, donc je suis en totale liberté, très contente. Moi j'aime beaucoup tous les anti-cernes, je suis obligée d'en mettre, c'est vrai, parce que je trouve que c'est plus joli. L'accord parfait, on va en prendre un avec un petit prix. Voilà, accord parfait, il fait très très bien son job aussi. Alors on vous dit non, 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 ne faites pas comme ça, il faut le faire comme ça. Maintenant, il faut surtout pas, mais peut-être quand on est jeune, effectivement, mais à mon âge, j'ai besoin d'en mettre partout. Parce que les cernes, elles ne se limitent pas, effectivement, au début et à la fin. Je mets même un petit peu là pour combler les trous. Et voilà. Je prends mon pinceau. Je fais bien mes paupières. D'abord, ça me fait aussi une protection. Au contraire, si vous avez les traits ridés comme moi sur les côtés, bah, il faut éviter d'en mettre sur les rides, hein, ça les fait ressortir. Donc, on nous invente des tas de trucs, c'est formidable, mais il faut toujours adapter avec notre âge et nos problèmes de peau. Être là où j'ai un léger creux et éviter les endroits. J'ai un creux là aussi, c'est sûr, mais il y a des rides. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Eh bien, c'est toujours ça. La balance, le plus et le moins. C'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Une poudre, non, je ne prends pas une poudre, ça brille un peu, ça m'est égal. L'été, ça me gêne beaucoup moins que l'hiver. Et puis, je vais prendre une poudre de soleil que j'adore. C'est le bronze Goddess. Alors, vous avez plusieurs numéros, je crois. Moi, c'est, je vous mets dans la barre d'infos. Vous avez sans doute un plus foncé ou un plus clair, j'avoue, je ne sais pas. Mais regardez, moi celui-ci me convient très bien à mon type de peau. Vous avez 3 couleurs. Moi, je mélange les 3. Je prends là et je fais mon cou aussi. Parce que mon cou, là, il ne va pas être bronzé. Et là, ça creuse un peu les bas-joues. Et je fais les oreilles en même temps. Voilà. Je reprends la matière. Je fais un peu sur mon haut de front. Et les joues. Comme un 8. Mais j'ai toujours commencé, moi, par là où je fais plus foncé. Ça donne bonne mine. Plus clair, avec un autre pinceau bien sûr. Et voilà, je prends un crayon pour le tour de mes lèvres.
Si vous avez des ridules, prenez un crayon au silicone. Ça évitera au rouge à lèvres de déborder dans les ridules. Voilà, c'est léger. Et je vais mettre un rouge à lèvres. Et là, je vais mettre un rouge à lèvres un petit peu plus. Voilà. Et puis je vais prendre quelques... Et puis je prends un tout petit peu de rouge à lèvres et là, je vais délicatement, sans m'appuyer, faire mon fard à joues comme ça. Voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils, ça c'est indispensable. Mais avant de faire mes sourcils, moi je vais reprendre le bronze Goddess. Je vais prendre un pinceau qui est un pinceau pour faire les yeux. Je vais prendre le clair. Je vais secouer si des fois il y a trop de matière. Je fais l'autre de l'autre côté. On n'est pas obligé de faire tout ça, hein. Ça peut être aussi un maquillage d'été, tout simplement, tout simple, avec très peu de produits. Et puis je vais reprendre, alors pas le plus foncé, je vais reprendre le moyen. Il y a 3 points là, quand vous avez la paupière tombante, vous montez, le dernier point, c'est là. Et vous faites un triangle pour redescendre. Ça va juste faire une ombre, hein. Juste une petite ombre de rien du tout. Je n'ai pas mis assez de l'autre côté. Je floute. Voilà. Je prends mon crayon marron, mon cool de chez Lancôme, que j'aime beaucoup. Je le taille pour que la ligne soit très fine. Et là, je vais simplement faire un tout petit trait au ras des cils. Au ras des cils. Voilà, de l'autre côté aussi. De l'autre côté, j'ai un pinceau qui est beaucoup plus petit et plus dru. Voilà, je peaufine mon trait. Je le floute en quelque sorte. Voilà. Et je vais faire mes cils.
je vous retrouve quand mes cils sont finis, parce que tout le monde sait faire ses cils. Plus qu'à faire mes sourcils. Alors je vais prendre le crayon que j'aime bien, qui est un petit peu effectivement roux. Mais comme j'ai les cheveux bien dorés, c'est assez joli. Ah, il est roux, non, mais il a des reflets dorés, voilà ce que je voulais vous dire. J'appuie pas trop, hein. Quelquefois on appuie trop. Et là, je fais toujours mes petits traits. Moi, c'est ma façon à moi de faire mes sourcils. Et c'est ça qui me convient le mieux. Moi, j'aime bien avoir le sourcil comme ça. C'est peut-être pas... ben voilà, moi c'est mon envie. Je trouve que mes sourcils sont mieux comme ça. Alors moi je ne prends plus de glace grossissante quand je fais mon sourcil. J'ai tendance avec une glace grossissante à faire des sourcils trop épais. Et je n'aime pas. Bon, si vous trouvez que votre crayon est trop doré, etc., c'est vrai qu'on peut le mélanger avec un taupe. Le taupe est beaucoup plus terne. Je trouve trop terne le taupe, trop gris. Je pense qu'avec des cheveux gris, c'est pas mal, mais moi j'aime pas. J'ai beaucoup de mal avec le taupe. Mais on peut en quelque sorte faire que ça soit moins intense quand les crayons sont trop dorés en mélangeant un taupe. Voilà. Bon, là, je suis prête. Si je trouve que je brille trop, et là il fait une chaleur pas possible, donc de toute façon je vais briller, ben, je prends un peu de poudre compacte et je me poudre la ligne médiane du visage. Et voilà, petit maquillage. Alors, pour aller à la plage, c'est pas obligatoire, hein. Moi j'aime bien, moi j'aime bien le maquillage, j'aime bien être maquillée. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours plu toute ma vie. Et, ça peut être des maquillages plus légers comme ça m'est complètement égal. Ça peut être des maquillages intenses, même à mon âge. Pas trop lourd parce que la lourdeur sur mes cils, par exemple des faux cils et tout ça, je ne peux plus. Ça me fatigue le regard. Mais j'ai toujours aimé le maquillage, j'ai toujours aimé ça. Voilà, donc c'est... Bah, moi je me trouve plus jolie comme ça. Donc voilà, il faut se plaire à soi-même pour plaire aux autres, c'est très important. Donc on n'est pas obligé de le faire, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est ridicule de se maquiller à la plage ». Vous faites comme vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi je propose, vous disposez. Voilà, mais écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. C'est ma seule vidéo de la semaine, parce que je pars regarder mes petites jumelles demain, mercredi, jeudi. Je reviens jeudi soir, tiens, j'ai un apéritif chez des voisins, c'est super pour mon retour. Vendredi, j'ai un rendez-vous très important, je vous dirai plus, c'est un super projet pour vous et moi. C'est pas un partenariat, c'est quelque chose de... J'en rêve. Et voilà, pour l'instant je peux pas vous en parler, mais c'est franchement quelque chose de formidable, 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 formidable. Et voilà, donc j'ai rendez-vous, donc comme j'ai un rendez-vous, je vais pas pouvoir être là parce que je vais partir. Et puis voilà, bah, je vous retrouve le lundi suivant pour une vidéo à produit fini. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait produit fini, j'en ai pas énormément. Mais vous allez voir, de toute façon, pour l'été, je vais faire plus courtes mes vidéos. Je ne sais pas combien de temps elle fait celle-là, parce que je vous dis toujours ça. Mais c'est important, parce que moi, je vais aussi avoir mes enfants pendant pratiquement toutes les vacances, des petits, des moyens, des plus grands. Et d'avoir les enfants comme ça, eh bien, on a moins de temps. Et il n'y a pas, vous êtes des amis virtuels, mais ma famille, c'est important pour moi. Et
il y a une vie en dehors des réseaux sociaux. Vous en avez une, j'en ai une, et c'est quand même formidable de se retrouver, mais de partager peut-être moins de moments parce que nous aurons plus de moments avec les autres qui sont aussi notre richesse, surtout cette année. On a beaucoup besoin parce qu'on s'est quand même moins vu depuis ces 2 dernières années. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite d'être prudente mais de profiter de tout ce qui nous réserve cet été. 1000 bisous.